Bonjour à tous, dans cette vidéo, je vous propose une séance de stretching, une séance vraiment d'étirement, une séance vraiment de gymnastique douce où on va vraiment bien étirer le corps. Mettez-vous en tenue de sport, préparez votre tapis et comme d'habitude dans le programme 66, on fait la séance ensemble. Alors c'est une séance en rapport avec la sortie du nouveau programme 66, le programme 66 cycle féminin et il y a certaines phases où on peut vraiment mettre en place du stretching où vous allez vraiment profiter de cette séance pour être bien, tout simplement. Être bien, puis ça va vous permettre, en plaçant le stretching dans certaines phases, certaines périodes du cycle menstruel ou du cycle féminin, cela va vous permettre d'être beaucoup plus performante et d'atteindre beaucoup plus rapidement vos objectifs, que ce soit dans la performance sportive, dans la perte de poids ou dans la remise en forme. Juste ci-dessous, vous pouvez accéder à une vidéo où justement, je vous parle de tout ça, où je vous explique comment mettre en place une activité physique et sportive en fonction du cycle menstruel, comment utiliser toute cette puissance hormonale, comment utiliser toutes ces forces, en fait, la force du cycle, pour atteindre beaucoup plus rapidement et facilement ses objectifs. Alors, le stretching, c'est quelque chose qu'on peut mettre vraiment en place tout le temps, mais il y a des périodes où vraiment on peut insister beaucoup plus dessus, où ça va vraiment être vraiment très bénéfique. Alors, je vous invite à découvrir la vidéo juste ci-dessous, et puis là, avec moi, à faire cet entraînement ensemble. On va rester vraiment sur un stretching doux dans cette séance. Avant de l'attaquer, je me présente rapidement. Je suis Fabien, fondateur du programme 66, des programmes de sport en vidéo pour avoir la forme et les formes. Bienvenue dans cette séance de stretching. Je vous invite à vous mettre en tailleur. Alors si vous n'êtes pas à l'aise dans cette pose, vous pouvez très bien mettre des livres ou une brique de yoga sous les fesses, de façon à être un petit peu plus surélevé. Ça vous permettra d'avoir les genoux plus bas et puis d'être un petit peu plus à l'aise au niveau des hanches. D'accord ? Si vous vous sentez bien dans cette pose, vous pouvez tout simplement poser comme moi les fesses au sol. Allez, on vient enrouler tranquillement les épaules. Hop. On change de sens. Amenez les épaules vraiment vers l'arrière, bon cercle, hop, parfait, on les relâche, on les secoue un petit peu, on incline la tête à gauche, amenez le bout des doigts sur la partie haute de la tête, et vous venez chercher juste à tirer un peu légèrement sur la peau du crâne, hop, puis on vient chercher à étirer les muscles du cou. Pour l'instant, portez le regard vers moi, hop, on cherche à tirer ici sur la peau du crâne, donc on cherche vraiment à lever le coude. Puis tranquillement, vous amenez le menton vers l'épaule, ramenez le regard vers moi, hop, le menton vers l'épaule, donc on fait en fait un non-non avec la tête, mais avec la tête inclinée, hop, hop, une dernière fois, tac, hop, parfait, lentement, hop, on redresse, enroulez de nouveau vos épaules, hop, dans l'autre sens, hop, on relâche, on incline de l'autre côté, on amène la main droite sur la partie haute du crâne, là on tire sur la peau, on ne force pas l'étirement, on relâche bien l'épaule gauche, on cherche un petit étirement au niveau du cou, puis tranquillement on amène le menton vers l'épaule, hop, et puis on ramène de nouveau le regard vers moi, tac, le menton vers l'épaule, hop, puis le regard vers moi, et puis on enchaîne ça tranquillement, le menton vers l'épaule, hop, le regard vers moi, dernière fois, hop, et lentement, tout doucement, on redresse. Parfait. Enroulez de nouveau vos épaules. Hop, on change de sens. On fait un grand cercle. On refera, attention, ces grands cercles à quatre pattes tout à l'heure. Donc, mémorisez bien cet exercice. Parfait. On relâche. On incline sur les côtés. Et on vient chercher, non pas pour l'instant à rapprocher le coude du sol, mais on vient chercher à toucher le plafond. On allonge. Inspire, hop, souffle. Inspire, hop, et souffle.
Donc cherchez à soulever vraiment les côtes. Hop, inspire, hop, et on souffle. On touche le plafond, on allonge. Hop. Dernière fois. Hop. Parfait. On ouvre les bras sur les côtés. On pousse le sommet de la tête vers le haut. Ça va vous demander d'engager les muscles profonds de la sangle abdominale et du dos. On pousse les murs sur les côtés. On descend les doigts vers le bas, vers le haut. Vers le bas, vers le haut. Hop, 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 hop. Dernière fois. Parfait. Grande rotation des poignets. On change de sens. Hop. Parfait. Paume de main dirigée vers le bas. On lève les pouces vers le haut. On dirige les pouces vers l'arrière. On ouvre, on sort la poitrine et on dirige les bras vers l'arrière. Hop, on essaye de toucher le mur du fond avec les pouces. Avancez les bras vers l'avant. Paume de main vers le bas. Et on va arrondir le haut du dos uniquement, pas le bas du dos. C'est-à-dire que vous allez chercher à toucher, hop, loin devant, le mur devant vous. En fait, on éloigne les deux omoplates derrière. On se redresse, paume de main vers le haut, hop, on allonge les bras vers l'arrière. Là, cherchez l'étirement ici au niveau de la poitrine. On allonge, encore. Parfait, on ramène les mains devant, on allonge les bras, on arrondit vraiment le haut du dos, on éloigne les deux omoplates l'une de l'autre. Encore. Hop, on se redresse, paume de main vers le haut. Tac, on sort la poitrine, on tire bien les bras vers l'arrière. Allez, hop, on ramène les bras devant, paume de main en bas. Et on étire les omoplates, on étire les muscles du dos. Encore, allongez le plus possible. Encore, hop, parfait. Les mains sur les genoux. On fait un cercle de la colonne vertébrale, ce que j'appelle un peu la danse du ventre, où on fait un dos rond, un dos creux, et en même temps on balade la colonne vertébrale à droite et à gauche. Hop. On change de sens. Hop. Bon mouvement au niveau de la colonne vertébrale. Tac. Hop. Parfait. On sort la poitrine. Hop. Et on incline le buste vers l'avant. Levez un peu le menton. Cherchez à allonger la colonne. Poussez les fesses dans le sol. Hop. On allonge. On se redresse. On se penche vers l'arrière. On arrondit le dos. Ici, vous pouvez vous agripper les mains sur les genoux et on fait le dos rond. On rentre bien le menton. Tac, on avance. Donc les mains ici sur les genoux. On allonge la colonne. On lève le menton. On enfonce les fesses dans le sol. Encore. Hop, et on arrondit. On attrape les genoux. On essaie vraiment de se mettre en boule. Dernière fois. On avance. On lève le menton. On pousse les fesses dans le sol. Allez, encore. Hop, et on arrondit. On souffle. On se redresse. Hop. Écartez un petit peu. Eh bien, les pieds un petit peu plus larges que votre tapis, d'accord? On pousse le sommet de la tête vers le haut, on écarte les bras, on amène la main gauche à l'extérieur du pied droit. Hop, on allonge le bras droit vers l'arrière et on se redresse. Le bras droit à l'extérieur du pied gauche. Hop, et on se redresse. Et en même temps, on va essayer de descendre le nez vers le genou. Là, on allonge. Hop, et on se redresse. Tirez les orteils vers vous, d'accord? On allonge la colonne. On souffle. Et on se redresse. On souffle. Et on se redresse. Encore. Souffle. Allonge. Et on se redresse. Allez, allongez. Allongez un bras loin devant. Allongez l'autre bras loin vers l'arrière. Hop. Allez. Encore. On souffle. Expire. Dernière fois de chaque côté. On souffle. Hop. On redresse. On souffle. Et on redresse. Parfait. Ramenez les pieds près des fesses. On secoue un peu les mollets et les cuisses. Parfait. Replacez-vous en tailleur.
Attrapez ici votre genou et allongez le bras droit vers l'arrière. On crée une torsion au niveau de la taille, on tourne, on inverse. On attrape le genou, on allonge le bras gauche vers l'arrière, le plus loin possible. Portez le regard vers votre main. Encore. Parfait. Une dernière fois de chaque côté. Inspire. Et souffle, on revient. On change de côté. Inspire, on agrippe. Le genou, on allonge le bras. Encore. Hop. Parfait. Papillon, amenez ici, eh bien, les plantes de pied ensemble. On essaie d'amener le talon le plus près possible des fesses. Et puis, on secoue un petit peu les genoux. Donc, attrapez les orteils tranquillement. Allongez la colonne. Hop. Puis, on fait des petits battements sans forcer. D'accord ? Il ne faut vraiment pas forcer l'exercice. Hop. Faut même chercher à se détendre. On se détend dans cet exercice tranquille. Hop. Encore, on secoue. Parfait. Et on relâche. On ramène les genoux. Je vous invite à venir vous mettre à quatre pattes. Alors, au niveau de l'exercice, on s'en appuie sur les mains et on va chercher à faire cette rotation d'épaule que l'on a fait tout à l'heure, mais avec un point fixe, les mains au sol. Et on y va. On fait cette rotation d'épaule. Alors en fait, à l'inverse, c'est le corps ici qui bouge. Tout à l'heure, c'était les bras. Ici, votre corps bouge pour exécuter, réaliser cette rotation d'épaule. Donc on amène la poitrine entre les deux bras, on avance vers l'avant, on se repousse et on revient. Puis on enchaîne ça. Hop. Resserrez les omoplates et on éloigne. Et on change de sens. Donc tac, dans l'autre sens. Hop, alors il y aura toujours un sens où c'est plus facile vraiment qu'un autre sur la coordination. Hop, dernière fois. Parfait. Avancez les mains de 10 cm, on se met en appui sur le bout des doigts et on pousse. On arrondit le dos, on s'étire. Parfait. Hop. On descend la poitrine au sol, les mains ici à côté de la poitrine, on enfonce les pieds dans le sol, les genoux se décollent, d'accord ? On enfonce le bassin, puis on va soulever un petit peu le buste et on va allonger la nuque. Hop. Menton est rentré. Hop. On a un peu l'appui sur les mains, on se grandit. Encore ce qu'on appelle la pose du baby cobra en yoga. Parfait. Et on repose. Vous allez placer les deux mains sous le front. On décolle la jambe droite, on repose. On décolle la jambe gauche et on repose. Parfait, stop. On décolle la jambe droite et vous allez amener le pied droit bien sur le côté gauche. Hop, on touche le sol et on revient. On décolle la jambe gauche et on amène le pied gauche au côté droit. On essaie de toucher le sol, tac, hop, et on revient. Et on alterne droite et gauche. Hop, et on revient. On touche et on revient. On touche et on revient. Vous allez sentir l'étirement ici principalement bien, au niveau de votre bassin et vous allez également sentir l'étirement au niveau de la sangle abdominale. Tac. Hop. Et puis on va essayer de chercher à aller un petit peu plus loin pour les derniers. On allonge. Allez, encore. Parfait. On pose les mains à côté de la poitrine, on se redresse, on repousse le sol. On va amener le genou droit devant entre les deux mains, ouvrir un petit peu le pied sur le côté et reculer le pied gauche, là ici. On prend appui sur les mains, on recule les épaules et on descend bien le bassin. Hop. Donc avec la technique du ver de terre, on recule ici bien la jambe arrière et on fait attention dans cet exercice, il faut allonger la colonne. D'accord ? On peut avoir la jambe arrière être actif au niveau de la jambe arrière. Par contre, au niveau du dos, parfois on a tendance à vouloir chercher à se redresser absolument, puis ça va solliciter le bas du dos. Non, on va chercher surtout à se grandir. D'accord ? Tac.
à descendre vraiment la hanche vers le talon. Là, on s'installe. On gonfle le ventre. Et on souffle. Encore une fois. Parfait. On revient à quatre pattes, on inverse, on amène le genou gauche entre les deux mains, ici. Donc on ouvre un peu le pied à l'extérieur, on descend la hanche droite vers le talon. La technique du ver de terre pour reculer le pied. Hop, voilà, on descend bien les hanches et on cherche l'autograndissement. Hop. Toujours avec la respiration, on inspire par le nez, les côtes s'écartent. Et on expire toujours par la bouche. Encore une fois. Parfait, on repose une fesse au sol. Ramenez les pieds devant, je vous invite à descendre le dos au sol en passant sur le côté. On va monter, on va décoller les pieds du sol, les bras long du corps. On va monter les pieds au plafond, tirer les orteils vers vous et au plafond. Vers vous et au plafond. Hop, hop, tac. Et on va essayer de bien allonger les jambes, de ramener les jambes vers soi au maximum, d'accord? On essaie de se plier. Donc ça va dépendre de votre souplesse. Hein. Si peut-être que vous êtes là, c'est pas grave. Hein, on cherche vraiment à amener au maximum les jambes vers soi. Et puis, hop, on tire les orteils en haut, en bas. Hop, hop, on cherche à pousser, tac, le plafond avec les talons. Dernière fois. Ah, parfait. Et on fléchit. On allonge la jambe gauche. Là, ici, vous attrapez le genou droit. Placez votre main gauche sur la hanche gauche ici et on va ouvrir le genou droit sur le côté le plus possible. Alors vous pouvez même poser la main droite au-dessus du genou, ouvrir un petit peu le pied, là, et on cherche en fait à rapprocher le genou et le pied du sol, mais sans que la hanche gauche ne bouge. C'est-à-dire votre fesse ici ne doit pas se décoller du sol. Là. Et on ouvre. Et on essaye de chercher l'étirement au niveau des hanches et au niveau du bas du ventre. Vous pouvez poser le pied hein, si vous y arrivez et si vous voulez être plus à l'aise. Donc je cherche à descendre le genou vers le bas. J'appuie ici sur ma hanche pour la garder au sol. Parfait. On redresse. On inverse, on change de côté, on allonge la jambe droite, on amène le genou gauche poitrine. Donc, la main droite ici sur la hanche, on ouvre le genou sur le côté, tac, au maximum. Là, on garde bien la fesse droite au sol. Vous pouvez poser votre main ici sur le genou. Vous pouvez chercher à ouvrir un petit peu plus le pied, d'accord? Même à attraper ici carrément l'arrière de la cuisse pour continuer à tirer le genou vers vous. Hop. Les deux épaules sont bien au sol, donc en fait on essaie de garder un corps droit et d'ouvrir le genou, parce que forcément si le corps pivote, il n'y a plus d'étirement. Donc il faut chercher à éloigner la hanche et le genou. Parfait. Hop, vous pouvez poser le pied, attraper votre genou et le ramener. On amène les deux genoux vers la poitrine, attrapez les tibias, puis on fait des petits cercles. Hop. Le bas du dos va venir se plaquer au sol à chaque fois que vous ramenez les genoux vers le ventre. Et on ouvre les genoux à l'extérieur. Hop. Dernière fois. Parfait. On repose pied droit, pied gauche, on pivote sur le côté. On revient à quatre pattes. Avancez le pied droit entre les deux mains, là ici. On recule la jambe gauche vers l'arrière, on retrousse les orteils.
On peut se mettre sur le bout des doigts ici. On vient chercher à tendre la jambe et à reposer le genou. On tend la jambe et on repose le genou. On tend et on repose le genou. On pousse. Hop. Et à chaque fois que l'on va tendre la jambe, on va chercher à allonger la colonne. On pousse. Hop. Encore 2 fois. Une dernière. Parfait. Tranquillement, on revient à 4 pattes. On inverse. Hop. On recule le pied droit. On garde bien le genou gauche au-dessus de la cheville. C'est parti. On tend la jambe arrière et on repose. On tend la jambe arrière et on repose. Hop. Hop. Poussez le sommet de la tête vers l'avant. Une dernière fois. Parfait. Hop. On ramène la jambe. Allongez vos 2 jambes devant, les pieds écartés largeur des hanches. On se grandit, puis on se penche vers l'avant. Là, ici. On se penche vers l'avant, mais sans arrondir le dos. On va tirer les orteils vers soi, pousser le sommet de la tête vers le haut. Ça va étirer toute la chaîne postérieure. Allez, on la maintient 20 secondes. On inspire par le nez et on va respirer tout le temps par le nez. On inspire par le nez, on expire par le nez. Allongez un peu plus vos jambes. Poussez le mur avec vos talons. Parfait. On relâche, secouez un peu vos pieds. Pivotez sur le côté, je vous invite à descendre tranquillement le dos au sol. On allonge les jambes. Vous allez secouer vos pieds comme un petit mouvement d'essuie-glace. Et pendant que vous secouez vos pieds, vous essayez de bien relâcher vos jambes, de relâcher vos cuisses. Les cuisses vont vraiment être ballottées à droite, à gauche. Encore. Parfait. On secoue les fesses. Hop. Parfait. On les contracte. Et on relâche. Relâchez bien votre dos. Laissez reposer votre tête. On va prendre à peu près 5 bonnes respirations. On gonfle d'abord le ventre en premier, ensuite les côtes, la poitrine, et on souffle par la bouche. On inspire par le nez, on gonfle le ventre, les côtes, la poitrine, et on expire par la bouche. Une respiration lente.
attention sur la respiration. Bougez un peu les doigts. Les chevilles. Les pieds près les fesses. On pivote sur le côté. On se redresse. Sur les genoux en inspirant, monte les épaules. On relâche. Inspire. Une dernière fois. Très bien, très bon travail. Très bonne séance. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette séance dans la zone de commentaires juste ci-dessous. Je suis toujours ravi d'avoir vos retours concernant les séances ici sur cette chaîne YouTube. Dites-moi comment vous vous sentez, comment vous êtes senti dans cette séance et comment vous vous sentez. Et bien maintenant, j'ai pris plaisir à vous partager cette séance. Je vous dis à bientôt pour une prochaine séance de stretch. Il y en aura d'autres sur ma chaîne YouTube, donc pensez à cliquer sur la cloche et puis à vous abonner bien sûr à la chaîne pour être averti des nouvelles séances qui sortent sur la chaîne YouTube du programme 66. Allez, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine séance d'entraînement. Faites du sport et prenez soin de vous.